Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est aujourd'hui une vidéo full face NYX. J'ai fait des petits shorts avec, mais je vais faire en une vidéo, comme ça me fera un petit peu de contenu pour le mois de juin. Donc tout a été fait, j'ai mis ma SPF Beauty of Joséon en début parce que j'ai une base à mettre. Donc voilà, on va pas passer pendant des heures. Alors, ma base NYX, c'est la Face Glue, qui est très bien, qui est très agrippante, qui aime bien le maquillage toute la journée. Donc on va la mettre tout de suite. Elle est un peu liquide et un petit peu épaisse, mais je pensais qu'il y en avoir. Oh là, j'en ai peut-être mis un peu trop. C'est pas grave. Voilà, c'est un petit peu blanc comme ça. Et tu vois, ça a l'air très bien. Ça fait un peu une touche de colle, mais ça colle pas forcément là comme ça. Mais en tout cas, ça a l'air très bien le maquillage. Mais ouais, moi j'ai un petit coup de cœur sur cette base là. Je l'aime beaucoup. Bon, je l'achèterai pas parce que elle est hyper longue à finir, etc. Comme toute base. Donc moi j'aime bien un petit peu changer mes bases de make-up à part si j'ai un gros coup de cœur. Mais sinon, j'aime beaucoup. C'est comme le spray fixateur. Je le rachète chaque fois qu'elle est finie. Et j'en ai acheté déjà depuis que j'ai cette base. Je l'ai acheté au moins 5-6 fois peut-être. Toutes les 2-3 mois. Donc 1, 2, 3. Ouais, au moins 4 fois. Donc forcément. Mais petit coup de cœur pour cette base. Après peut-être qu'un jour, voilà. Après j'ai une autre base de NYX aussi, là celle-là. Mais vu que je mets un fond de teint qui n'a pas de silicone et ça avec du silicone. Petit conseil, quand vous prenez une base avec du silicone, il faut que vos fonds de teint soient à base de silicone. Sinon, ça ne matche pas du tout ensemble. Par contre, si vous prenez une base à base d'eau, prenez un fond de teint à base d'eau. Au moins, vous êtes sûr que le maquillage va tenir. C'est du coup que ça puisse bien se mélanger, que ça puisse bien se pénétrer, que ça fasse une bonne peau. Si vous mélangez le silicone avec de l'eau, ça ne matche pas, c'est comme l'eau et l'huile. Donc voilà, donc moi celui-ci j'utilise que quand j'arrive à avoir un fond de teint en silicone. Sinon, bah, je ne l'utilise pas. Et c'est bien le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus d'eau. Mais voilà, c'est un petit conseil à vous dire. Du coup, sinon j'aime bien ce petit mix, quoi, voilà. Alors, ensuite, du coup, bah, le fond de teint, c'est le petit mix Make Wonder. Du coup, moi, j'ai la teinte Vanilla. Donc, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Elle est liquide, pas épaisse, mais voilà. Je le masse un petit peu et je l'applique sur mon visage. Voilà, hop. Et après, avec l'éponge, et ben, je le fonds à ma peau. C'est exactement la bonne teinte pour moi parce que je suis teinte vanille, donc tant mieux. J'ai pas eu besoin de trop chercher ma teinte. Après, pour en tout cas pour NYX, voilà, NYX, je suis bien vanille. Des fois, quand je peux trouver la teinte vanille chez d'autres marques, je prends vanille. Normalement, la vanille matche bien avec ma teinte. Mais par exemple, Sephora, il n'y a pas de teinte vanille. Donc, forcément, je suis obligée d'aller voir ma teinte ailleurs pour aller directement au magasin pour savoir quelle est ma teinte. Après, vous la notez et vous la gardez pour les autres fois. Si vous voulez racheter par exemple le fond de teint Sephora, que vous connaissez votre teinte, si elle vous correspond, voilà. Il n'y a pas de souci, mais moi du coup NYX c'est vanilla. J'ai fait des tests en ligne et c'était teinte vanille. Donc bah voilà, teinte vanille. Hop, donc j'ai fini. Après il n'est pas couvrant mais il est modulable. Donc si je veux en rajouter du fond de teint, je le fais, mais vu que je vais mettre de l'anti-cerne, ça ne sert strictement à rien. Donc je vais juste voilà. Qui est aussi dans le projet Pan à avoir fini l'essence qui va pas tarder à se terminer dans le mois, ça c'est sûr. Ensuite, l'anti-cerne, bah, c'est le NYX, hein, le Can't Stop, Won't Stop. Voilà. J'ai pas de coup de cœur sur le fond de teint ni sur l'anti-cerne, mais il fait très bien le taf. C'est une marque à petit prix, donc si vraiment vous n'avez pas moyen de vous acheter autre chose et qu'elle vous correspond quand même et que ça fait le taf, je vous conseille NYX. Il n'y a pas de souci. Après, c'est un peu chacun. C'est les moyens du bord, quoi, entre guillemets. Moi, je sais que là, c'est la teinte vanille aussi. Hein. Du coup, l'anti-cerne, c'est la teinte vanille aussi. Hop. Moi, du coup, je chauffe avec le doigt l'anti-cerne pour qu'il soit bien couvrant. J'en ai mis un petit peu trop, mais bon. Après, au moins, ça va bien couvrir mes cernes. J'en ai un petit peu quand même. Après, le reste, je le fais à l'éponge. Hein. Bon, déjà, j'ai un petit peu d'imperfection. Là, il y a un bouton qui m'embête. C'est pas grave. Après, avec le blender, je vais tout fondre. Hop. Peut-être mis un petit peu trop, et pourtant, je pensais pas. Mais c'est pas grave. Alors. En tout cas, c'est la bonne teinte. Donc, c'est le plus important. J'ai déjà testé plusieurs fois NYX et j'ai déjà fait plusieurs full face NYX. Et la teinte me correspond hyper bien. Que ce soit l'anti-cerne ou le fond de teint. J'ai pas le gros coup de cœur, mais ça couvre, ça tient bien la journée. Ça fait le taf, quoi. Je peux pas me plaindre. C'est trop noir. Hein. Bon, c'est pas mal. Je prends toujours le côté là pour le fond de teint et le côté là pour l'anti-cerne. Ensuite, du coup, je n'ai pas de bronzer ou de blush crème. Donc, je vais appliquer mon Sephora, mon Little Beauty. Je reviens. Voilà, bronzer et fond de teint appliqué. Maintenant, je vais mettre ma poudre libre. C'est la Wonder Snatch. Et c'est la teinte Sugar Safe 01, donc en 6 grammes, qui est aussi dans mon projet Pan. Du coup, après la W7. Donc j'en mets un petit peu, comme ça, dans mon tamis. Je prends un petit pinceau, comme ça, pour pouvoir mettre sous mes yeux, pour éviter que ce soit trop, de trop en mettre, en fait.
J'en ai mis un petit peu trop là sur le... Mais je vais enlever. Je vais prendre ma houppette et je finis avec ma houppette. Hop, je tape dedans. J'enlève un petit peu l'excédent et je tapote. Faut pas trop en mettre parce que j'ai une peau sèche. Donc du coup, juste que ça floute un petit peu et que ça matifie mon teint. Voilà. Après, j'ai pas de peau grasse donc je peux pas en mettre beaucoup et j'ai pas besoin de plus. Mais j'ai comme besoin de poudrer mon teint. Un petit peu quoi. Histoire de faire tenir déjà tout ce qui est produit crème déjà. Hop. Lève toujours sur l'excédent sur le dos de la main. Hop. Et voilà. Hop. Et là, elle est bien... Je suis bien matifiée. Et j'en ai pas trop mis. Du coup, je mets l'excédent dans mon pot pour que je le récupère. J'ai pas besoin d'en avoir une tonne, mais chaque fois j'en mets trop. Hop. J'essaie de récupérer pour pas gaspiller, parce que bon, le prix de la poudre quand même. Même si une petite tire, elle coûte quand même une quinzaine d'euros, je crois. Donc bon, voilà, on essaie de rien perdre. Après, on va juste un petit peu avec le NYX spray fixateur de Face Glue. Voilà, je vais déjà fixer ça. Je vais juste un petit peu enlever l'excédent, pardon. J'en ai pas mis plein, mais j'enlève toujours l'excédent. Hop. Et voilà, après je mets le spray fixateur et j'attends un petit peu que ça sèche. Ensuite, je vais nettoyer mes yeux. Mes sourcils. Hop, alors il est où le pinceau? Hop, le petit goupillon. Mes sourcils, vite fait les plaquer. Bon, j'ai pas de gel à sourcils NYX, hein. Je suis désolée, j'avais pris que le nécessaire à l'époque. Donc je vais mettre le W7 pour changer parce que j'ai testé qu'une seule fois. Donc voilà. J'ai envie de faire vite. Voilà, je les plaque tout simplement. Et comme ça, j'aurai retesté. Ensuite, on va faire les yeux. Je vais mettre ma base Body Shop. J'ai pas de base NYX, donc voilà. Hop. Faut que je l'utilise parce que c'est dans mon projet pan. Ensuite, on va mettre pour les yeux la palette NYX de mercredi. Je suis un petit peu en mode sombre, donc on va faire un petit maquillage très simple. Comme ça, donc les couleurs sont un peu comme ça. Je vais faire un petit truc léger. Déjà, petite base. Je prends la petite base marron, là, vite fait. Un petit peu, histoire juste d'avoir un petit effet. Voilà, j'ai ma petite base déjà. Hop, je vais faire un maquillage vraiment simple et rapide. Pareil, l'autre côté, où je suis dans les couleurs sobres. Alors, je me suis pas embêtée parce qu'il fait un petit peu froid chez moi. Donc, je préfère mettre un petit pull encore. Donc, voilà. Et ensuite, je vais mettre, que je m'embête, je réfléchis encore. Je vais mettre le petit marron foncé là, très foncé, juste sur le coin externe. Voilà, juste ça. Juste pour foncer un petit peu l'extérieur, quoi. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau, un pinceau fluffy. Et je vais prendre sur une de mes palettes qui est devant moi un petit beige marron là pour juste fondre le tout, que ça soit bien. Voilà. Pour que ça soit propre quoi. Hop. Voilà. Désolé, c'est un petit peu sombre, mais voilà. Et ensuite, je vais mettre le petit... je sais pas lequel je vais mettre au final, parce que je suis bien en noir. Oui, je vais mettre le petit gris foncé en paillettes sur une bonne partie de ma paupière. Hop, comme ça. Et je vais le mettre là. Juste dessus. Je vais pas trop sur l'extérieur, mais juste sur tout le reste de ma paupière. Voilà, je dépasse pas. Je fais pareil de l'autre côté. Vraiment rester dans les tons un petit peu sombres, mais avec des paillettes. Ouais, je l'ai pris cette palette là direct dès qu'elle est sortie. Dès que j'ai su qu'il y avait une série mercredi, je l'ai prise tout de suite quoi. Obligée. Je suis fan de mercredi, donc voilà. Et du coup, je vais prendre la petite blanche là. Et je vais mettre juste un petit coin interne qui est un petit reflet violet bleu, vous voyez? Et du coup, ça va rendre un petit peu, voilà, ça va un petit peu me donner un petit peu de couleur. Voilà, juste histoire de, juste sur le côté, coin interne quoi, vraiment. Un petit peu en dessous, mais pas beaucoup. Voilà, juste faire ça au propre à l'autre côté du pinceau. Voilà. Ensuite, je reprends mon touton là, c'est pas possible. Et ensuite, je reprends juste mon petit pinceau là où j'ai mis mon marron foncé là. Je reprends et je le remets sous le sourcil, sous le cil, juste en bas. Pour redonner un petit coup. Faut vraiment finir l'œil là ici. Voilà. Je sais pas si vous aimez bien. Je trouve que c'est joli. C'est vrai que c'est sombre, mais moi j'aime bien des fois faire ces petites... ou alors j'échange, mais là je vais rester dans ces couleurs là. Voilà pour les yeux. Je vais continuer avec l'eyeliner. J'ai pas d'eyeliner de chez NYX, donc faudra que j'en achète. Chez Glam et dans les muqueuses c'est pareil, j'ai pas de chez NYX, donc je vais mettre le Essence et je reviens. Voilà, eyeliner et une crayon noir dans les muqueuses. J'espère que vous aimez bien. Ensuite, on va continuer le teint maintenant que c'est un petit peu... Voilà. Je vais mettre le bronzer de Buttermelt BM B03, le dessert Buta, le light medium neutral, le médium clair ton neutre quoi. C'est un bronzer, ils disent bronzer crème, mais moi je sais que c'est un bronzer poudre. Je le mets toujours en bronzer poudre. Donc je vais prendre mon pinceau poudre, je fais ça, je tapote un peu et je l'applique. La couleur est nickel, hein. Je n'aurais pas pu prendre plus foncé parce que là ça aurait fait trop foncé. Déjà j'ai pris la teinte 3, donc... mais tape 1 ou 2, je pense que ça aurait été trop clair. Donc voilà.
Il est très joli, bien, juste marron comme il faut. Et il sent le chocolat. Il sent trop bon. Je mets un petit peu parce que je veux pas que ce soit trop foncé. Parce que je sors tout à l'heure. Je le mets un petit peu là et là. Voilà, ça sent vraiment trop bon. Et je l'ai quand même déjà assez utilisé, hein. Vous voyez, ça commence à être bien utilisé. Donc voilà, il est super, un de mes coups de cœur bronzer. Ensuite en blush, ça va être le pareil Buttermelt en BMBL02 Butylator Grosse Poudrée. Hop, c'est un blush châtiné, comme ça. Tout le monde connaît. Et ça sent le sucré bonbon là. Et pareil, hein, je l'ai bien utilisé déjà. Mais c'est long à utiliser. Par contre, pas mettre trop parce que ils sont vachement pigmentés. Tout ce qui est poudre de chez NYX, tout est vachement pigmenté. Après, j'en mets peut-être un peu trop, mais je l'adore. J'en ai une autre teinte de chez NYX en blush poudre. C'est là un petit peu violine, donc c'est plus plutôt carnation foncée. Mais moi, j'avais trouvé en promo, donc je l'ai prise. Un peu violet comme ça, c'est la BMBL06. C'est une mauve poudrée, mais moi quand je la mets, si je dose bien, elle est très jolie. Je l'ai déjà utilisée, hein, comme vous voyez, elle est assez utilisée. Mais j'ai pas envie de la mettre aujourd'hui, vu qu'il fait beau et tout ça. Je préfère des couleurs un peu plus pavantes. Mais quand il fait moins, comment dire, un peu moins beau, un peu plus mauvais, je mets plutôt la violine en fait. Du coup, c'est plus pour moi ma teinte d'automne-hiver. Et printemps-été, c'est plus celle-là. Donc voilà. Je sais pas si vous aimez, mais un peu trop, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc très bien, c'est des coups de cœur, c'est le bronzer et le blush, c'est mes coups de cœur. J'ai mis dans ma vidéo coups de cœur que ces deux-là, je les adorais. Donc voilà, rien d'autre à dire. J'arrive. Ensuite, on a bientôt fini. Alors, highlighter, c'est celui-ci. Voilà, la Brighten Buta BMH05, c'est un champagne clair. Je prends juste un petit pinceau, donc je prends celui-ci. Et regardez comment il est magnifique. Il va me mettre une plombe aussi à finir celui-là. Non, ça tient 12 mois celui-là. Plus que les autres là, les blush poudre et crème. Blush poudre et bronzer poudre, ils disent 6 mois, mais ça va pas me durer 6 mois. Après, si ça fait plus de 6 mois que je les ai, si vraiment ça va pas, je les jetterai, mais ça m'embête quoi, vu le prix. Regardez comment il est magnifique. Franchement, puis ça fait étoile, j'adore. C'est magnifique. Et vous voyez, j'ai quand même utilisé, hein, ça se voit. Il est sublime le blush de chez NYX. Quand je fais une full face NYX, je fais vraiment une full face NYX. À part quand j'ai pas les produits NYX, je complète, mais vraiment magnifique. J'aime trop. Ils sont vraiment bien pigmentés. Tout ce qui est poudre de chez NYX, j'adore. Vraiment, j'adore. Faites un petit coup de... Hop, parce que j'ai pas envie que ça fasse deux barres. Que ça fonde bien, mais hop, voilà. Donc, très bien, tout ce qui est poudre de chez NYX, je sais pas si vous... Je pense que la plupart connaissent. C'est vraiment nickel, quoi. Moi, j'adore beaucoup les produits de chez NYX. Je suis plus fan de tout ce qui est poudre, blush, bronzer, highlighter que fond de teint et anti-cerne. J'ai plus de coups de cœur sur les poudres, sur tout ce qui est teint, plutôt que tout ce qui est fond de teint et anti-cerne. Mais bon, après ça c'est moi, voilà. Mais je les utilise quand même, hein, je les aime beaucoup. Mais c'est pas un coup de cœur, voilà. Ensuite, du coup, il va manquer, j'ai pas de mascara chez NYX. Donc je vais juste me mettre celui qui est en projet pan, hein, le petit essence là. Donc je fais, j'arrive. Voilà pour les yeux. J'espère que vous aimez bien. Du coup, pour les lèvres, il reste plus que ça. J'ai le crayon à lèvres de Matte Lip Liner, pardon, 1,1 g. Voilà. Suède. Donc, c'est la teinte Suède. Un peu marronné comme ça. Donc, du coup, j'ai pas le rouge à lèvres qui va avec. Mais je vais mettre le petit marionneau pour l'avec. Donc, voilà. Donc, hop. Les lèvres sèches. J'aurais dû mettre mon baume à lèvres avant. C'est pas grave. Il est bien, mais il est pas matin. Après, mat. C'est normal, c'est un crayon à lèvres. Quand on mange et tout, forcément, ça fait pas s'enlever, c'est un corps gras qui l'enlève. Mais après, quand on ne fait rien, forcément, ça tient. Donc voilà. Hop. Il est pas gras, mais il est pas crémeux. Mais bon, il dessine bien quand même. C'est une amie qui me l'avait offert pour le solde de Noël. Donc voilà, on verra bien. Et du coup, je vais mettre le petit Marionneau là, que j'ai testé dans la vidéo. Mon fils pioche mon maquillage, il a choisi celui-ci. C'est un gloss à lèvres. Voilà, 3 minutes, un peu marronné comme ça. Donc ça va bien ça va le faire ensemble. C'est joli, hein. J'ai mon miroir juste ici, sinon ça va être galère. Très joli. Alors vous aimez bien mon full face NYX, même si j'ai quelques produits qui sont pas NYX, mais bon. C'est déjà pas mal. Niveau prix, tout ça, il faut quand même que ça soit pas trop cher, mais bon. Voilà. Du coup, ça c'est fini. Du coup, je vais juste refixer avec le face glue. Donc ça devrait tenir le reste de la journée. Je ferai un update ce soir. J'espère que vous avez aimé le maquillage, les yeux. Dites-moi si vous utilisez aussi des produits NYX, si vous les aimez bien, etc. Je reviens tout de suite pour vous montrer le final. Voilà le full face de chez NYX. J'espère que vous aimez le make-up.
du coup les produits NYX. Dites-moi si vous aimez aussi. Et je vous fais un update ce soir sur la tenue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. A tout à l'heure. Du maquillage du Full Face NYX de ce matin. Du coup, toujours le bronzer, toujours le blush highlighter. Moi je mets une lunette donc ça fait des petites traces. Les yeux, pas de soucis. Mon rouge à lèvres est séparé. Bon, tout a l'air d'avoir bien tenu. Bon bah là, les imperfections, on les voit toujours à chaque fois. Bon, fond de teint, bon voilà. Mais bon, tout a bien tenu. Donc globalement, ça va. Ça dépend des gens. Voilà, rien d'autre à dire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.